C'est l'heure de notre rendez-vous immobilier du week-end sur France Info. C'est ma maison avec Charlie Cailloux. Bonjour Charlie. Bonjour Jules. Conseiller juridique pour le site pap.fr. Aujourd'hui, on parle résiliation de bail. Comment faire pour casser un bail? Il y a des règles très strictes pour le bailleur. On va les passer en revue avec vous, Charlie. D'abord, le propriétaire ne peut donner congé que pour l'échéance du bail. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie que le propriétaire ne peut donner congé qu'une fois tous les 3 ans en location vide et une fois tous les ans en location meublée pour la date anniversaire du contrat. On ne peut donc jamais donner congé en cours de bail et il faut respecter un délai de préavis de 6 mois en location vide et de 3 mois en location meublée. Il faut donc pas louper le coche. Et pour tous ceux qui ont signé en juin ou en septembre, eh bien, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Je prends un exemple, pour mettre fin à un contrat de location vide signé le 1er septembre 2018, eh bien, il faut que le locataire reçoive le courrier avant le 1er mars. Question simple, si le locataire ne va pas chercher le courrier, qu'est-ce qui se passe? Alors, si le locataire ne va pas chercher le courrier, le congé n'est pas donné. Il faut donc s'inquiéter de la bonne réception du courrier recommandé par le locataire et à défaut faire appel à un huissier pour notifier le congé dans le délai imparti. Cette question de respect du préavis est essentielle à peine de nullité du congé et donc de la reconduction tacite du bail pour 1 an ou pour 3 ans selon le contrat. Il y a d'autres éléments de formalisme à respecter dans le congé. Il y a des mentions obligatoires dans la lettre, notamment en cas de congé pour vente. Le bailleur doit joindre à son courrier une notice d'information sur les droits du locataire s'il s'agit d'une location non meublée et le congé doit toujours être motivé. Alors vous pouvez trouver des modèles types de contrat, de lettres de congé sur pap.fr en accès libre. Vous dites que le congé doit être motivé, ça c'est un point très important? Oui, alors il y a 3 motifs possibles. Le bailleur peut donner congé pour vendre le logement, pour reprise personnelle ou pour motif légitime et sérieux. La vente, c'est simple à comprendre. On demande au locataire de partir pour permettre la vente du logement à un tiers. À noter que le locataire est toujours prioritaire pour acheter lorsqu'il s'agit d'un logement non meublé. Le congé pour reprise personnelle, c'est lorsque le propriétaire veut occuper lui-même ou y installer un proche dans ce logement. Et le congé pour motif légitime et sérieux, eh bien le plus souvent, c'est la faute du locataire. On arrête le contrat à son échéance parce que le locataire ne paye pas son loyer, qu'il n'a pas d'assurance, qu'il sous-loue ou qu'il trouble le voisinage. Et si, malgré un congé valable, le locataire refuse de partir à l'échéance du bail, que se passe-t-il? Eh bien, le propriétaire doit faire constater par huissier le maintien illicite du locataire dans le logement, puis agir en justice pour obtenir l'expulsion. Autre cas litigieux en cas de congé frauduleux, c'est-à-dire un propriétaire qui donne un faux motif dans le seul but de faire déguerpir le locataire, eh bien, ce dernier peut saisir la commission de conciliation, puis le tribunal judiciaire. Au-delà des dommages-intérêts à rembourser, eh bien, le propriétaire peut être condamné à une amende de 6 000 €. Comment casser un bail quand on est propriétaire? Les conseils de Charlie Cailloux dans C'est ma maison tous les week-ends sur France Info.